Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué encore par sa magnificence et par sa grâce. Nous bénissons l'Éternel pour ces précieux moments qu'il nous accorde et soyez bénis de là où vous êtes. Que le Dieu des esprits des prophètes soit à votre compagnie. Alors nous allons parler de l'adoration. Et c'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est le fait de révérer un être suprême. C'est le fait de lui dire ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il est pour toi. Et l'exclusivité de Dieu, c'est que nous n'allons pas encore aller à Jérusalem pour adorer. Et partout où nous sommes, nous allons élever le nom de Jésus-Christ. Et nous allons partager un petit sujet sur l'adoration. Et la Bible dit dans l'évangile de Jean chapitre 4, le verset 23, la Bible dit « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Le verset 24, la Bible dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. » Amen, amen. Et là, c'est Jésus qui est en train de parler à cette femme samaritaine après avoir prophétisé sur sa vie, après avoir lui fait comprendre ce qu'elle était en réalité. Et maintenant, il lui dit ces choses. Parce que lui se disait non, avant d'adorer l'Éternel, vous savez, je dois être un pasteur. Avant de parler de Dieu, je dois toujours être un prophète. Mais l'exclusivité de ces temps, c'est que l'heure vient. Dieu qualifie tout le monde comme étant un adorateur, parce que le but de Dieu, c'est qu'il puisse recevoir les adorations et la louange. Et c'est pourquoi il a dit à cette femme, l'heure vient et c'est déjà accompli dans notre époque que nous sommes, que je suis en train de te parler de ces choses, c'est que l'Éternel a déjà accompli cette parole. Il a dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, en vérité. De partout où tu peux être et tout ce que tu peux faire en ces moments, tu dois toujours dire un mot à l'Éternel, un merci à Dieu pour la protection, pour les souffles de vie, pour le travail qu'il t'a donné, pour les enfants qu'il t'a donné, pour la famille qu'il t'a donné, pour les enfants qu'il t'a donné, parce qu'elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, en vérité. Et l'apôtre Paul est en train de dire encore une chose, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'esprit de toute la plénitude de dons célestes. Donc Dieu nous a bénis de toute la plénitude de dons célestes. Et dans 2 21, il est dit que béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et parole de vie dit qu'il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Amen, amen. Donc pourquoi il a voulu à ce que nous soyons les adorateurs? Parce qu'il va nous combler de choses spirituelles. Il a dit, Jésus a dit ceci, et Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénédictions dans les lieux célestes. Quand tu dis merci à l'Éternel avant de sortir, quand tu lui dédies ta journée, quand tu lui dédies ton sommeil, tu dis l'Éternel, je vois ce que tu me protèges quand je vais dormir, et lui va te combler des bénédictions spirituelles. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, vous demandez mais vous ne recevez pas, parce que vous n'avez pas été des vrais adorateurs. Loué soit Dieu, loué celui qui règne à jamais, adorez celui-là, il va nous combler de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pourquoi il a parlé des spirituels? Parce qu'il sait qu'un adorateur n'adorant pas le Père dans sa chair, mais il va adorer le Père en esprit. Et pourquoi il a dit en esprit? Parce qu'il nous a accordé la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'il a disponibilisé le Saint-Esprit pour nous amener à rencontrer le Père. Dans les Hébreux, il est dit qu'il a traversé une seule fois les temples et déchirant les voiles en deux pour qu'il puisse nous permettre de nous approcher du trône de grâce. Alors je dis à quelqu'un,
que tu dois t'approcher du trône de grâce, parce que dans ces lieux célestes, il y a tout ce que nous avons besoin. Il y a les mariages, il y a les travails, il y a l'élévation, il y a les succès, il y a beaucoup de choses que Dieu met à notre disponibilité. Il est déjà venu où les vrais adorateurs adorant l'Éternel en esprit. Oui, il y a de ceux-là qui adorent Dieu, mais ils ne sont pas en esprit. Il y a de ceux-là qui partent dans les églises. Les églises, ce n'est pas synonyme de l'adoration. Parce que cette femme s'est demandé, non, je dois toujours aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Non, il a dit, non, entre dans ta chambre. Partout tu peux être, dans ta voiture. Partout tu peux être, à la cuisine. En train de faire la lessive, la vaisselle. Tu peux toujours balancer quelques mots à l'Éternel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit béni, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Adorez Dieu. Adorez Dieu pendant que tu as l'aisance de le faire. Partout tu peux te retrouver. Partout tu peux être. Même des moments que tu peux traverser. Et la Bible dit que cette femme était une prostituée, était un adultère. Elle commettait l'adultère à chaque moment et à tout moment. Parce qu'elle avait au total 5 hommes qui sortaient avec elle. Voyez-vous, elle était bornée dans la coutume. Mais Dieu lui a permis, ne serait-ce que de comprendre c'est quoi l'adoration. Il a dit en esprit et en vérité. Voilà les débits des lèvres du Saint-Esprit. Parce que cette femme samaritaine ne pouvait pas adorer Dieu s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont y à parler de la part de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous convie encore, nous amène au moment auquel nous pouvons dire quelque chose à Dieu. Juste un merci, même si nous sommes dans le lit de l'hôpital, mais dire merci à Dieu, c'est une exclusivité. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Notre Seigneur, et quand nous le louons, il nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ, en nous communiquant le don de son esprit qui vient du ciel. Il nous a communiqué ce don afin que nous puissions plaire à Dieu, afin que nous puissions être ses enfants. C'est pourquoi il a dit, si vous me recevez, je ferai de vous mes enfants. Je frappe. J'aimerais à ce que tu puisses ouvrir ne serait-ce que je puisse entrer, que je puisse communier avec toi, parler avec toi. À tous ceux qui l'ont reçu, il nous a donné cette possibilité de devenir enfant de Dieu. L'adoration libère, l'adoration change des choses, l'adoration nous amène à notre destinée. Et Paul et Silas ont adoré l'Éternel et l'Éternel les a délivrés. Et quand tu vas adorer Dieu, l'Éternel te donnera tout ce que ton cœur demande parce qu'il a disponibilisé ce que nous avons besoin dans le lit céleste. Parce qu'il sait, tout adorateur arrivera dans le lit céleste pour prendre ce qu'il a besoin, pour prendre tout ce qui fait la joie de son cœur. Que Dieu nous bénisse de là où nous sommes, que Dieu comble encore des bénéfices, que Dieu nous aide par le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Que Dieu nous accompagne également là où nous pouvons aller.